Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en cuisine avec Chouquette, j'ai oublié mon petit logo. On va préparer aujourd'hui un petit dessert, donc si vous voulez un dessert diète, pas gras, pas trop sucré, etc. C'est la recette. Aujourd'hui on va faire un cheesecake au spéculoos, donc vous voyez tous les ingrédients. Donc il vous faudra des spéculoos, on voit le beurre, le sucre, les œufs, etc. Là ce sera pour la partie croquante. Et la crème donc, au fromage finalement sera avec du Philadelphia, donc c'est le fromage, je vous ai laissé l'emballage à tartiner. On aura aussi du caramel avec du beurre, une pincée de sel, du sucre, de la crème fraîche entière. Tous les ingrédients de toute façon comme d'habitude sont sur le blog. Pour ma part, je débarrasse. Je fais préchauffer le four à 180 degrés et on commence. On commence avec le biscuit, donc le beurre est fondu. Je prends mes spéculoos, vous en gardez quelques-uns pour décorer pour le dessus. Et on va les mettre au blender pour les réduire en poudre. Si vous n'avez pas de blender, vous pouvez les mettre dans une poche et avec et taper dessus pour vraiment réduire ça en poudre. Me revoilà, donc je mets le beurre fondu et ensuite on mélange. Comme vous vous doutez, on ne sucre pas vu que les spéculoos sont déjà sucrés. Une fois que j'ai ce côté crumble, je rapproche le moule. Donc un moule à charnière idéalement, soit allongé pour faire une forme de cake, soit arrondi comme ça. Vous mettez du papier sulfurisé au fond. Donc j'ai mis l'espèce de crumble. Je le tasse dans un premier temps avec les doigts pour former, comme vous voyez, une espèce de petit rebord. Tout autour, pardon. Et en gardant à peu près la même quantité. Je me lave les mains et je reviens. Et ensuite, on prend un verre, donc bien plat, et on vient tasser. On tasse bien, bien, bien. Et ensuite, on enfourne pendant 5 minutes. Pendant que le crumble est en train de cuire, je mélange dans un bol donc le Philadelphia, qui a cette texture. J'y ajoute le sucre et ensuite les 2 œufs. Et maintenant, on va mélanger le tout. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez, pour un côté plus gourmand, rajouter grossièrement 2 spéculoos dans la crème au fromage. Et ensuite, mélanger en attendant que le crumble soit prêt. Ça fait 5 minutes, j'ai sorti, donc c'est extrêmement chaud, j'ai sorti la partie crumble. Je vous rapproche ça. Ce qu'on fait, donc je rajoute ma crème au fromage au-dessus. Et on va réenfourner. Et ensuite, on enfourne pendant 30 à 40 minutes, toujours à 180 degrés. Pendant que le cheesecake est en train de cuire, on va faire le caramel au beurre salé, qui va être le topping au-dessus. Je vous ai déjà publié une recette de caramel au beurre salé, donc tout seul, mais du coup, je vous remets la recette. Donc du sucre, du beurre, une pincée de sel, ou de fleur de sel si vous en avez, et de la crème entière fluide. Que dire de plus? Les quantités là sont doublées, puisque je suis en train de faire 2 cheesecakes. Par contre, je vous mettrai bien les quantités nécessaires pour un seul cheesecake. Et de toute façon, le caramel au beurre salé ne se perd pas et c'est pas la chose qui va traîner très longtemps. Donc, on fait chauffer une poêle. Alors, comme vous pouvez le voir, je viens de sortir le cheesecake. Il est cuit. Donc, on voit le centre est encore tremblant, pas de souci. En fait, si ça cuit trop, ça va sécher. Donc, ça va prendre forme vraiment au frigo. Du coup, ce qu'on fait, pendant qu'il est encore chaud, je viens tout doucement décoller les bords, comme vous le voyez. Quand vous avez du papier sulfurisé, vous passez vraiment derrière le papier sulfurisé.
Et ensuite, on va laisser refroidir avant de mettre au frigo pendant au moins 4 heures. Donc vous voyez cette texture un peu de flan. Au moins 4 heures, si vous avez le temps, vous le laissez passer une nuit, c'est idéal. Et ensuite, au bout de 24 heures, on peut maintenant venir démouler le cheesecake qui a bien refroidi. Vous le posez délicatement dans l'assiette de service et on pourra maintenant le décorer. Ensuite, ce que je vous propose, donc, c'est de prendre un premier spéculoos qu'on va venir émietter au-dessus. Donc pour rappeler l'intérieur. Vous pouvez aussi en disposer autour, ça fera la petite déco. Là, c'est vraiment une idée de présentation. Et on peut en disposer de part et d'autre. Comme ça. Allez, on va mettre 2. Ensuite, on prend le caramel. Donc vous pouvez le faire fondre un petit peu avant si vous le souhaitez. Et on va venir napper autour.